Et pour en revenir au thème du mystère, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le tour de votre réflexion, de votre fascination, j'ai presque envie de dire ce mot-là, pour le mystère qui... Oui, je n'aime pas ce qui est montré, Mmh. de toute façon. Mmh. Et notre époque montre et démontre. C'est fatigant, quoi. Moi, j'aime ce qui est suggéré. Suggéré. Mmh. C'est le mot. Ou à peine dévoilé. Mmh. Voilà, on reste quand même un peu dans la suggestion. Si je prends Brocéliande, cette femme qui est là, au milieu d'une clairière ou d'une allée forestière, Oui, enfin d'un sous-bois, bref, forcément qu'elle n'a pas sa place là. Déjà, si elle est là, c'est déjà le mystère. En plus, c'est une femme et végétale, puisque c'est le principe de vie en fait. Et comme je l'avais dit une fois, je ne veux pas qu'on voie son visage. Elle n'a pas de visage. Alors évidemment, si je la dessinais de face sans visage, ça serait... J'avais fait une chose comme ça, quand j'avais 22 ans, je ne sais plus quoi. C'était pour l'illustration de la balade à la fleur indienne de mon père. J'avais fait une femme qui se termine par des branches et puis un âne à côté. Je lui garde sa tête, mais je la cache ou je la montre de dos. Ou... Il y a qu'une, c'est dans Le Messager, où on la voit de profil. Tellement évanescent qu'on ne voit pas. On ne peut pas identifier des traits. Ça donne du concret à votre côté mystérieux, c'est-à-dire comme si vous laissez à chacun sa part d'imaginaire. Oui, je ne peux pas asséner à celui qui regarde. Je ne peux pas imposer un visage, des traits, une expression qui ne lui convient pas. Donc et donc le mystère, c'est aussi la découverte. C'est bien que vous l'exprimiez parce que pour moi, quand vous avez dit mystère au départ, j'étais branchée sur oui, c'est mystérieux puisque nous avons du végétal animal, de l'animal végétal. Oui, parce que ça... On est dans le mystère, ça peut être le mystère de la vie, le mystère du... Pourquoi pas d'une autre dimension, de la création. De la création, on était dans un monde mystérieux. Mais là, vous dites, votre vue du mystère, c'est vous ne voulez pas imposer votre vision, c'est-à-dire vous suggérez des choses et vous laissez à la personne, au regardant, s'approprier. Oui. Finir, s'approprier. C'est-à-dire avoir envie d'enlever ce qui masque le visage et de voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on veut y mettre. C'est ça. Pour chacun, ce sera différent. Le mystère est là aussi, quand on découvre des êtres ou je sais pas quoi, ou même un coin de paysage et qu'on dit tiens, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a derrière Moi, j'aime bien savoir ce qu'il y a derrière. Alors, ça peut être derrière au bout du chemin, ça peut être derrière le voile, il y a plein de façons d'imaginer derrière. Il n'y a qu'un visage qu'on voit de face dans tout ce que j'ai fait. Le sourire de Mona Lisa. C'est la tête de mort qu'on voit de face. Ah oui. Ben, le chaos, on le voit, c'est suggéré, mais on voit de face. Oh oui, mais c'est pas un visage construit. Non, c'est suggéré. C'est juste un regard perdu au fond. C'est le jugement. On a cette courbe-là, c'est le cosmos, c'est tout. Et là-dedans, vous avez tout broyé, enfin, sauf les arbres, ils ne sont pas broyés. Les arbres qui tournent, les poutres, la destruction, tout ça, ça tourne. Et au fond, vous avez ce regard ou ces orbites, on ne sait pas, c'est pas très net. Donc le jugement, notre conscience qu'on veut sur ce qu'on est en train de faire depuis des années de la Terre. Et c'est pas fini, ça fait que commencer. Tout ce qu'on détruit, tout ce qu'on abîme, tout ce qu'on... sans vergogne, sans se poser de questions, voilà. Et ça me crucifie, ça me navre, je sais pas comment vous dire. C'est une révolte personnelle. Donc ça, c'est autre chose. Non, moi je parlais du visage que j'appelle le sourire, parce qu'il y a un sourire quand même sur cette tête de mort. Et je l'appelle le sourire de Mona Lisa. C'est mystérieux.
Ça y est. Mais c'est le seul, enfin, qui a un visage, façon de parler, qui nous regarde de face, dévoilé. Ben, il n'y a que le World Trade Center qui colle à une actualité, je l'ai fait un mois après, hein, le temps que ça mature un peu. Le reste, c'est du rêve, de la projection de rêve. Le réel m'ennuie. C'est pour ça que je l'ai dit, hein, je fais quelque chose, puis tout d'un coup, ça m'apparaît plein. Il manque quelque chose. Enfin, ouvrir une porte et pénétrer dans un autre monde. C'est ça, ouais. Si on prend le crâne, là, il vient d'où? Vous en avez dessiné plusieurs des crânes. C'est particulier de dessiner des crânes. J'adore. Je trouve ça, ouais. La première fois que j'ai eu un crâne, un vrai, hein, j'avais 15 ans. Ça me fascine. C'est pas une fascination macabre. Hein. Pour moi, les crânes que vous avez dessinés ne sont pas macabres. Mais c'est intéressant de savoir mais pourquoi des crânes, quoi. Effectivement, c'est quand même... Parce que la mort me fascine. Mais depuis que je suis... Ben vraiment, ça fait bizarre de dire ça, peut-être. Depuis que je suis jeune. Très jeune. La danse de mort, c'est la vie qui nous bouscule, qui nous emmène, enfin, etc., etc. Là, oui, enfin, c'est des cadavres, hein. C'est des squelettes. Oui, c'est en putréfaction. Ouais. Oui, voilà. J'aime bien la putréfaction. C'est pour ça que je ne veux pas être enterrée. Je me fais brûler parce que rien que cette idée me révulse. Mais c'est fascinant. En fait, c'est la fascination de l'horreur. De quelque chose de macabre. Bah, il y a quand même de la lumière dedans, c'est ça. Ah oui, oui. Ça me paraît pas si macabre que ça, quelque part. Et c'est ça que je trouve particulier chez vous. Eh bien, on ne sait pas si les deux qui sont dans la lumière sont en train de rentrer dans le domaine. Hein, ou s'ils en sortent. Ouais, c'est pas. Ils arrivent peut-être. Dans un coin du tableau, on voit deux silhouettes en gris très clair. Et là, voilà, est-ce qu'ils arrivent? Ou est-ce qu'ils partent? Oui. Est-ce qu'ils s'évanouissent? Je ne sais pas.